avec le président américain. Bonjour chers auditeurs. Tout au long de cette fin de semaine, les médias nord-américains ont parlé de cette confrontation entre le président Donald Trump et le président ukrainien. Ce n'est pas de ça que je parle dans le cadre de ma vidéo. Vous savez que ma vidéo est consacrée à l'immigration. On va parler des nouvelles réformes d'entrée express qui ont été mises en place par le gouvernement canadien. De nouvelles réformes d'entrée express 2025 au Canada. Et dans le cadre de cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi cette mise à jour est importante pour les candidats d'entrée express qui souhaitent immigrer au Canada. Vous voulez immigrer au Canada en 2025, des grands changements viennent d'être annoncés pour le programme entrée express. Aujourd'hui, on va voir ensemble c'est quoi les nouvelles catégories de sélection et comment elles vont impacter vos dossiers d'entrée express. Le Canada peut mieux gérer son immigration et c'est pour ça que ces nouvelles règles apparaissent en 2025 et le Canada veut attirer des talents stratégiques pour combler des pénuries de main-d'œuvre. On commence la vidéo après le générique. Chers auditeurs, comme je l'annonçais à l'introduction de ma vidéo, le Canada annonce une nouvelle façon de procéder avec le programme Entrée Express, d'accord? Le Canada annonce des tirages au sort par catégorie pour Entrée Express 2025 et il y aura d'autres tirages au sort. Cette mesure vise à réduire la pénurie de main-d'œuvre au Canada. La mesure a été annoncée le 27 février par le ministre Mark Miller et ils ont divisé les tirages en 6 catégories, d'accord? Il y a des catégories qui vont toucher les compétences linguistiques en français. Il y a les catégories qui vont toucher les professions de la santé et des services sociaux. Il y a des catégories qui vont toucher les professions en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Il y aura des tirages pour les métiers spécialisés. Il y aura des tirages pour les métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Il faut savoir que les professions de soins en santé au Canada seront nécessairement priorisées dans le cadre de ce tirage-là parce que les pénuries en personnel médical et paramédical au Canada sont vraiment énormes. D'accord? Et dans le cadre de cette vidéo-ci, je vais vous expliquer comment vont fonctionner ces tirages. Qui sera admissible à ce tirage-là. Donc, je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo et surtout rester jusqu'à la fin de cette vidéo où on va parler de la nouvelle façon du fonctionnement du programme Entrée Express. Contrairement aux tirages Entrée Express réguliers qui sont basés sur les catégories des travailleurs qualifiés, les catégories des métiers spécialisés et les catégories de l'expérience canadienne. Si vous voulez regarder l'explication sur le programme Entrée Express, allez regarder mes anciennes vidéos. J'explique très bien comment fonctionne le programme Entrée Express. Mais l'annonce du 27 février par le ministre Mark Miller vient absolument tout changer. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo et vous allez pouvoir avoir accès à cette annonce ici qui a été faite le 27 février. Donc, si on part ici, on peut aller voir comment est-ce que cette sélection qui sera basée sur les catégories va fonctionner. D'accord? La première des choses, c'est quoi? C'est qu'est-ce que cette sélection-là? La sélection basée sur les catégories a un objectif principal, d'accord? Elle va viser les personnes qui ont des compétences bien spécifiques. Donc, on va se baser sur la capacité à communiquer en français. Donc ici, lors de mes anciennes vidéos, je vous expliquais déjà qu'il fallait bien faire attention de préparer son test de langue. C'est pour ça que dans le cadre de ma chaîne, si vous abonnez à ma zone de super fan, vous pouvez avoir accès à des examens type de TCF et de TF pour pouvoir vous préparer à ces tests langue-là qui sont obligatoires pour
pouvoir faire le programme Entrée Express. Donc, le gouvernement va faire les tirages en se basant sur la capacité à communiquer en français. Ils vont se baser sur l'expérience dans des emplois prioritaires qui sont demandés sur le marché canadien. Ils vont également se baser sur le niveau de formation. D'accord? Il faut savoir que l'ensemble des sélections qui étaient annoncées va permettre aux candidats qui sont déjà dans le bassin de mieux anticiper ou de mieux optimiser leur dossier. Donc, vous pouvez voir ici comment fonctionnait le programme Entrée Express avant. C'est bel et bien indiqué sur le site de IRCC parce que mon information se base toujours sur le site de IRCC. Comment seront choisis les différents candidats dans le bassin d'Entrée Express? Comme je le disais, le gouvernement canadien va regarder effectivement les données du marché du travail canadien. Ils vont regarder les recommandations des provinces et territoires, c'est-à-dire quels sont les besoins par exemple du Nouveau-Brunswick sur le marché du travail, quels sont les besoins de l'Ontario sur le marché du travail, quels sont les besoins du Manitoba, de la Nouvelle-Écosse. Il faut juste savoir que le programme Entrée Express n'est pas fait pour les candidats qui vivent au Québec. Ça avait déjà été clair lors de mes précédentes vidéos. Et dans ma zone de super fan, qui est payante bien évidemment, il y a une vidéo qui te montre comment créer un profil Entrée Express. Donc c'est le moment d'aller regarder cette vidéo-là. C'est le moment d'aller regarder cette vidéo pour créer ton profil rapidement parce que on ne va plus se baser sur le nombre de points. On va se baser sur tes compétences. La compétence, la capacité à communiquer en français, l'expérience dans les emplois prioritaires, ton niveau de formation. Donc, voilà les choses maintenant qui vont compter pour le programme Entrée Express. Donc, on va rapidement regarder ma vidéo pour créer ton profil Entrée Express dès maintenant avant que les tirages ne débutent. Maintenant, on va regarder qui sera admissible à ces tirages-là. La première des choses, c'est que si tu veux être admissible à un tirage, il faut que tu répondes aux critères minimaux d'Entrée Express pour les 3 programmes d'immigration, c'est-à-dire travailleur qualifié, métier spécialisé et expérience canadienne. Ce n'est pas dans cette vidéo que je vais expliquer ces 3 catégories-là. J'avais déjà expliqué ça dans mes précédentes vidéos. Tu dois également satisfaire à toutes les exigences énoncées dans les instructions pour la ronde qui sera lancée par le gouvernement canadien. J'avais déjà expliqué le principe des rondes dans mes anciennes vidéos. Ils vont regarder le classement des candidats dans le bassin qui répondent aux exigences. Et ensuite, ils vont inviter les candidats les mieux classés à présenter une demande de résidence permanente. Ça veut dire que si tu communiques bien en français, même si tu as un nombre de points moins que celui qui a, par exemple, qui répond aux catégories des métiers spécialisés, il y a de fortes chances qu'on te sélectionne, d'accord? Il faut savoir que seuls les candidats vraiment les mieux classés, les mieux classés seront invités à présenter une demande de résidence permanente. Et sur chaque cercle ici, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo et vous allez être capable d'aller voir et regarder tout ça. Si on clique ici sur chaque cercle, on est capable d'aller voir c'est quoi est-ce qu'on va te demander également. C'est quoi est-ce qu'on va te demander, quelles sont tes chances pour pouvoir être tiré par le gouvernement canadien. Donc, pour ce qui est de la compétence en français, pour être admissible à un tirage, il faut que tu aies obtenu la note minimale de 7, d'accord, dans le TF ou le TCF. Donc, c'est très important de bien se préparer pour ton test. Il faut satisfaire également à toutes les exigences énoncées
dans les instructions pour la ronde en question. Si on part regarder les professions de la santé, pour être admissible à un tirage, il faut avoir accumulé au cours des 3 dernières années au moins 6 mois d'expérience de travail continu à temps plein. On parle de 6 mois d'expérience, pas de 1 an. Dans une seule des professions du tableau ci-dessous, donc ça veut dire qu'il y a un tableau, d'accord? On veut les adjoints aux médecins, on veut les préposés aux bénéficiaires, on veut les assistantes en pharmacie, on veut les préposés techniques en laboratoire, on veut les audiologistes, on veut les autres personnels techniques en thérapie, on veut les chiropraticiens et on indique bien c'est quoi les codes CNP dont on aura besoin au cours des prochains mois dans le cadre du programme Ancré Express. Donc tous les CNP sont cités là. Ceux qui ne savent pas c'est quoi un CNP, il y a des vidéos sur YouTube, il y a des vidéos sur ma chaîne Gaël Roland Immigration, si tu es abonné avec moi, qui t'explique c'est quoi un CNP. Et on est capable d'aller à la page 2. Ils ont besoin de dentistes, ils ont besoin d'infirmiers praticiens, ils ont besoin d'infirmiers auxiliaires. Donc, voilà les professions de la santé dont le Canada aura besoin au cours des prochains mois et qui pourront avoir, ces personnes pourront avoir la chance d'être tirées. Si on va dans les professions en sciences et la technologie, d'accord, il y a également les CNP qui sont cités là. Si on part dans les professions des métiers spécialisés, c'est la même chose. Ils ont cité les CNP là. Le lien sera là dans la description de ma vidéo. Si on part regarder les métiers de l'agriculture, voilà les différentes... ici, il y a une seule catégorie. Ce sont les bouchers. Les commerces de gros détail. Donc, si tu es boucher et si tu as un certificat qui appuie ta profession de boucher, il y a de fortes chances que dans les prochains jours, tu sois sélectionné par le gouvernement canadien. Si on part regarder les professions de l'éducation, il y a les aides enseignantes, il y a les institutrices, il y a les éducatrices, il y a les enseignants de niveau primaire et préscolaire qui sont également recherchés. Il y a les enseignants au niveau secondaire qui sont activement recherchés. Donc, en allant sur le site, tu es capable de voir c'est quoi les CNP qui seront visés par les prochaines sélections d'Ancré Express. J'arrive ainsi à la fin de ma vidéo qui avait pour but de vous expliquer le nouveau fonctionnement du programme Ancré Express qui va complètement changer au cours des prochains mois. Il faut améliorer vos scores de compétences linguistiques, ça c'est sûr. Il faut également rester informé sur les annonces gouvernementales, sur les catégories prioritaires. D'accord? Il faut déjà faire évaluer vos diplômes pour être sûr que vous avez la correspondance canadienne. Vous pouvez le faire avec West par exemple. Et si vous voulez plus de conseils concernant telle ou telle catégorie, laissez-moi un commentaire et il me fera un plaisir de vous expliquer rapidement quelles sont vos chances d'être sélectionné dans les prochains tirages. Le Canada a décidé d'ajuster le programme Ancré Express pour mieux répondre aux besoins du marché du travail. Les nouvelles catégories vont avantager les francophones, les travailleurs qualifiés dans les secteurs clés. Et donc, il est essentiel d'optimiser votre profil d'Ancré Express pour pouvoir augmenter vos chances d'être sélectionné. N'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer pour ce qui concerne les prochaines mises à jour sur l'immigration canadienne. Likez et partagez cette vidéo et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, des questions. Mon adresse courriel s'affiche ici sur le bas de ma vidéo. Et si vous êtes un entrepreneur qui veut promouvoir son entreprise, son produit sur ma chaîne,
Mon numéro, c'est le 506-838-4117. Je vous dis au revoir et à bientôt sur ma chaîne Gaël Roland, Immigration Canada.